réussir de percer les défenses, d'avoir de bons timings, de casser complètement cette horizontalité dans laquelle Polochon va se régaler, à moins évidemment qu'il ne sorte bien sûr son Mario, mais on va plutôt rester sur la mine. Et donc, on attaque tout de suite avec donc un match qui va déjà nous proposer du gros level. Hein. Dites-vous que là, ça c'est du Winners Round 3. Normalement, on est habitué à voir ça plutôt sur des soit qualifiers de top 8, soit top 8. Le lien du bracket, mais bien sûr, le voici. Donc c'est parti immédiatement, hein, une petite entrée en matière tout de suite du côté de Polochon qui rentre dans ses œuvres avec de l'horizontalité, en veux-tu en voilà, de l'agression en bord de terrain. Par contre de l'autre côté, Arsnif clairement il se laisse pas avoir, il essaye de rester un petit peu à portée de burst range, mais tout de suite on a la réplique côté Polochon parce qu'on est conscient qu'on a besoin de pousser l'adversaire, de respecter les gestes barrières. Format Covid, hein, peut-être une nouvelle vague qui nous attend bientôt. Derrière, attention, on repousse. Et derrière, une réplique tout de suite avec une tentative de B-reverse. Pourquoi pas, malheureusement, on est trop près de l'adversaire pour s'amuser à jouer avec les projos. Et on récupère cependant directement El Buono Arseno. Et le Buono Arseno, et bah, écoutez, il va vous rentrer directement dans l'art si jamais vous n'y êtes pas suffisamment prudent. Mais là, on a l'air un petit peu de galérer. Hein. On voit cette ribelle gauche, malheureusement, qui est en train de fléchir, voire même de se réduire à néant. Le bord de terrain, peut-être pour une tentative, la dash attack, malheureusement, qui sera la dernière interaction avec le grand frère qui se casse et qui dit clairement à son poteau Arsnif, mon gros, je suis désolé, je me tire. Et attention, ça promet ensuite du très très lourd derrière avec un excellent neutral air sur le bord de terrain, le neutral B, pardon, le up B pour essayer de casser un petit peu la verticalité sur laquelle on sait que Polochon peut avoir un petit peu de mal face à Arsnif. Enfin, cette ribelle gauche, malheureusement, elle n'est remplie que de moitié. Hein. C'est un terrible moment, je pense, pour Arsnif. Il faut trouver peut-être la réplique au bon moment, peut-être au meilleur timing, et c'est malheureusement pas récupéré avec un excellent up smash ici. On est en winner round 3, et oui, c'est vous dire le level qu'on a pour cette édition, et vraiment, on est content d'avoir du très très beau monde qui vient ici pour la lotière Arena numéro 1. On est un petit peu en danger ici hein, sur ce banc de terrain à 110%. Il faut réussir à trouver une interaction de kill. Mais là, on a l'air, je pense, de peiner un petit peu côté Arsnif. Malheureusement, un petit coup de Ramram. Le Ramram qui n'arrivera pas à tout frame. Mais de l'autre côté, on aura un excellent dragon qui fera le taf. Et on a vraiment un proto numéro world. Hein, vous le voyez, hein, qui est en train de faire les œuvres de Protoban Amsama. Le gars, il a voyagé, traversé les océans pour aller casser les US et clairement il nous l'a montré hier soir et pour le moment Polochon il est en train de s'en inspirer avec une stock toute fraîche. Le dragon ici qui aurait pu être bien méchant directement à 27% pour Arsnif mais qui se fait quand même un petit peu avoir. On a du mal à rentrer dans le beurre et on peine un petit peu face à Polochon qui lui se place extrêmement bien. Il n'a pas du tout peur d'être corner, il n'a pas du tout peur d'être en center stage, il n'a pas du tout peur non plus de foncer sur l'adversaire parce qu'il utilise absolument tout ce qu'il a de son kit pour mettre l'adversaire en déroute. Le up B ici qui est consommé, on va devoir s'en servir un tout petit peu trop tôt ici, on revient sur ce bord de terrain et on le fera malheureusement sans le persona et donc sans cette stand. Arsnif a peut-être du souci à se faire. Le up smash ici, hein, qui est bien tenté hein, de la part de Polochon qui veut profiter de sa frame 8 si jamais l'adversaire est un peu imprudent en allant au contact directement. On esquive ici le grab après une très bonne dash attack. Oh dommage, on ne trouvera pas le deuxième hit du fer. Il y avait potentiellement de quoi aller chercher un gimp, mais malheureusement Polochon est encore en vie pour le plus grand malheur d'Arsnif qui trouve ici un très bon dance pour Arbaka immédiat, repoussé directement avec le counter ledge trap de Polochon qui profite de ses gros pas. Ça ne tuera malheureusement pas pour Polochon qui va devoir encore œuvrer pour mettre l'adversaire en déroute. On a quasiment une ribelle gauche de plaine, il faut absolument s'en servir. Et ici Polochon qui a été peut-être un peu impétueux sur sa jaune rouge qui va se faire agresser et ce très très violemment. Par contre attention, on a bientôt un Arsène, il faut absolument le delay. Ça y est, il est présent, le grand frère qui est là, qui va peut-être pouvoir aller chercher la game numéro 1 en faveur d'Arsnif, si ce n'est un excellent up smash frame 8, encore une fois très bien répliqué ici en anti-air avec Arsnif qui a voulu descendre pour étendre. Dommage, mais Polochon ici qui a trouvé la bonne réponse au bon moment et ça permet donc à ce dernier de trouver une première game en sa faveur. En tout cas, c'est on a vu Arsnif ici qui a essayé un petit peu de se reprendre, peut-être un peu plus tard que ce à quoi on aurait pu s'attendre, mais il y a peut-être le début de quelque chose. Et si jamais il continue sur cette lancée, hein, on n'oublie pas, bien sûr, Arsnif, hein, joker de la région parisienne le plus dangereux. Il y a clairement la possibilité de faire une game 2 qui ne soit pas du tout dans le sens du joueur de la team traverse. Si bien vu, hein, Ramram, Niku Dragon, ça prendra directement une 50%. Polochon qui a complètement regardé, je pense, le summit ou à minima les replays parce qu'il est en train de nous faire du bon proto-banam comme on l'aime. Ok, directement le Tether pour revenir directement sur le terrain, c'est plutôt malin. Petit down air, me semble-t-il, hein, de la part de Arsnif. Directement sur une dash attack, ça prend quand même d'excellents dégâts. On tourne autour de l'adversaire, on fait attention à ne pas rester statique. Dommage malheureusement sur ce grab. Le Drake ici qui est
quasiment fatal pour Arsnif directement. Un excellent back air, est-ce qu'on peut réussir à tuer? Dommage, l'air dodge, malheureusement je crois qu'on a eu un peu peur malheureusement du côté de Polochon sur cet air dodge, peut-être que le saut n'a pas été consommé, tout ce qu'on retiendra c'est que pour le moment Arsnif prend une première game. Une première stock. Directement ici, le up smash qui se veut un petit peu malveillant de la part de Polochon. Il a envie d'aller chercher cette stock et ce rapidement. Par contre, 67% qui sont directement consommés. Quel dommage. On perd malheureusement. Arsnif, le pire timing, avait peut-être un down air à aller chercher contre cette mine. Mais ça n'est pas grave. On a très bien rentabilisé. On a pris 80%. On n'est toujours pas mort. Il y a encore une épingle à tirer de son chapeau du côté de ce joueur qui, on le répète, est free agent pour se débarrasser de Polochon et aller chercher une game numéro 3 qui, pour l'instant, Polochon joue très bien niveau défensif. J'aime beaucoup la façon dont il saute avec son horizontal, il essaie de changer un petit peu ses timings, ce qui fait qu'on est peut-être un peu décontenancé du côté d'Arsnif et on perdra sa stock justement ici. On se fait beaucoup moins toucher du côté de Polochon et ça c'est une excellente nouvelle, à moins peut-être qu'on se prenne ce gun cancel directement ensuite sur un petit jab. Et tandis que Minuto est en train de nous rejoindre pour prendre un petit peu du cast, on voit qu'Arsnif est a priori parti pour aller chercher une game numéro 3, mais il ne faut pas rester imprudent parce que ça reste Polochon en fait. 1-0 pour un c'est ça. Si facile. Rien. Vu que le gap le passe. Et là on voit que pour le coup vraiment il fait un très grand mur, même en sautant avec les ram et tout. Là on est envoyé au téléphone. Super. Ouais, comme tu le disais, hein, vraiment là, à partir du moment où tu es au set, de toute façon, quand tu t'appelles Polochon, t'as pas beaucoup le choix. Hein. Tu peux soit être prudent au niveau de tes timings, notamment sur ton retour de terrain en bord de zone rouge, ou alors attendre de partir en type selon ce que veut faire l'adversaire. Mais c'est une très mauvaise idée en général contre Arsnif parce que ce dernier a tellement de choses pour lui, que ce soit un forwarder, que ce soit notamment un excellent backer, hein, même quand tu n'as pas Arsène, bah forcément pour lui c'est très favorable. On trouve ici une situation à une stock des deux côtés. Arsnif est sur la sellette s'il veut aller chercher une game numéro 3 et peut-être se qualifier sur le bilan 34. Voilà, mais là on voit que c'est parti. Quasiment pas. C'est pas. Là, quand le il se fait taper, évidemment, forcément. Mais bon. Sinon, ça n'est pas drôle. Ça n'est pas drôle. Attention derrière, voilà, on profite très bien de l'horizontalité. On voit très bien. J'aime beaucoup en fait les timings dans lesquels Polochon est en train de jouer. C'est-à-dire que s'il sait que l'adversaire est en mid-range, il utilise de ses bras. Dès qu'il voit que l'adversaire est un tant soit peu plus proche de lui, il part directement sur un neutral air. D'autant plus que avec le mégawatt, ça peut vraiment être dévastateur. Down air, up air, super, nickel. Ça va pas encore prendre le kill, mais on n'est pas loin. Il y a encore une interaction potentielle avec Arsène avant de le perdre et ce sera malheureusement flank directement avec ce side B. Il va falloir prendre une game nature, mon cher Milo. Une game nature, mais une game. Pas mal d'Edgar, probablement. Là, on voit directement qu'il est envoyé à stage. Ouais, on respecte bien la range de lui. On passe directement en disant, oh, un trap qui est raté. D'accord, pourquoi pas d'Edgar tout à fait. On se prépare river. Ouais, peut-être le fond, là, j'ai l'impression qu'il a envie de récupérer le centre de terrain. Tu sais, il sait qu'il est dans le mal. Il a envie de se repositionner, il a envie de profiter de cette énorme horizontalité qu'est PS2. Malheureusement, à chaque fois, on trouve la réplique du côté d'Arsnif. On essaie d'aller très vite sur des interactions aériennes très clean. Et on arrive donc à trouver enfin une égalité entre les deux joueurs qui a quand même été une lutte. Non pas, c'était pas chose aisée, c'était pas une situation qui était simple. Mais pour le moment, en tout cas, elle va en faveur du joueur, on le rappelle, toujours free. Scandale. Ah ouais. Il était Team C, mais ça fait un moment qu'il n'en est plus. Ouais, je suis resté bloqué en 2021. C'est ça, il a quitté le navire, il est reparti à son propre compte pour l'instant, et on espère que finiront par l'apercevoir, parce que ça reste quand même le Joker de Paris le plus vénère, peut-être derrière certains top laners qui doivent en avoir un dans leur poche. On pense à Léon, on pense à Gluto aussi également. Mais en tout cas, voilà, ça reste un joueur très solide. Mais il a quand même en face de lui, on le rappelle, un jeune prodige Yuan Lane qui est là seulement depuis un mois et demi maintenant qu'il est sur la scène offline. Et quand on voit déjà les résultats qu'il est capable de faire en weeklies, c'est définitivement un joueur à surveiller. Pour le moment, ça se voit avec cette prise d'avantage qui est déjà très bonne, immédiatement répliquée par un slip qui ne veut pas se laisser faire. Là, directement, on voit qu'il a beaucoup agressé en évitant très bien, comme on l'a vu là. Vous laissez pas trop.
glissade. Ouais, au final, c'est plutôt intelligent ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il est conscient qu'il est en zone rouge, et en plus de ça, avec Arsène, il va quand même redescendre un peu plus bas, un peu plus doucement. Donc en fait, le seul truc que tu as comme réplique, c'est à minimal air dodge, tu veux pas le consommer, tu mets un counter, tu sais qu'on a tendance à avoir un peu très agressif ce soir. Hein. D'ailleurs, on voit qu'il notre train, il a envie vraiment de l'étouffer, peut-être pour le frustrer un petit peu, parce que parfois se frustre rapidement quand des interactions ne sont pas à son compte. Et pour le moment, en tout cas, voilà, la réponse était très bonne du côté d'Arsenic, qui utilise tout son arsenal justement pour éviter de tomber dans cette tilt zone. Malheureusement, il perdra la première fois. Directement le maire mégawatt pour l'instant. Comme là, ah, elle secoue la tête là. Ouais, on l'a vu un petit peu. Ça fait pas plaisir de se prendre en air comme ça. Et là directement, il renvoie le compte de avantage qui est en fait. L'edge front back air, ça peut pas tuer mais presque. On n'est pas loin. Non, c'est pas si facile que ça de se faire une. Non, finalement, c'est assez compliqué. On sait quand même que c'est un des personnages qui a un ledge hang absolument misérable. Hein. Il ne faut pas oublier que son dragon, quand il chope au bord du terrain, bah, c'est sa main en fait. Hein. C'est clairement une hitbox. Donc il y a quelque chose à faire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des mines qui vont remonter très rapidement sur le stage. C'est dans le kill qu'on va enfin réussir à prendre le kill ici. 40%, ça n'est pas énorme. Mais ouais, effectivement, il y a beaucoup d'outillages sur lesquels on va avoir un peu de mal à aller chercher, justement selon, comme on disait tout à l'heure, va se positionner la mine. Si elle est dans les airs, tu as des trucs à faire avec Arsène notamment. Et ensuite, par le bas, tu peux aller chercher un back air potentiellement, mais là, ça sera pas encore. Ah, salutations, Miout, on se voit peut-être plus tard. Parce que tu peux passer par là, et on s'en fout. Hein. Ça n'est pas grave. Ferme la porte derrière toi, s'il te plaît. Hop là, attention derrière immédiatement, répliqué de la part de Polochon ici qui prend une petite avance. On a déjà 118% qui sont pris entre les deux joueurs. C'est serré, c'est terriblement serré. Arsenic va avoir besoin de trouver des phases qui lui profitent. À 129%, on le connaît, il est parfaitement capable de gérer son désavantage pour récupérer potentiellement Arsène et il va cruellement en avoir besoin pour à minima égaliser, au maximum rentabiliser si bien qu'il va réussir à prendre la stock à son avantage. Très bon save ici, qui va réussir à couvrir la rôle de l'adversaire qui veut encore une fois favoriser le positionnement plus que le fait d'aller chercher des interactions qui soient, comment dirais-je, positives. Très bon Macar, il était super patient, malheureusement Polochon est un tout petit peu tombé dans son piège. Et un de ces deux joueurs, mesdames et messieurs, au prix des prochaines interactions, ira en loser. Et pour vous donner une idée, eh ben, on est en winners round 3. Et c'est vous dire à quel point c'est assez fou. Derrière ici, Deret très bien récupéré, hein, le Fighter Pass 1 pour le moment qui est en train de prendre une très très belle avance, un excellent counter ici. On sent que Polochon a peut-être un petit peu plus de mal à trouver des situations dans lesquelles il serait en avantage. On va réussir à tuer, certes, mais on a déjà pris 50%. Arsenic se doit de rentabiliser s'il veut aller en direction du Winners Round 4, qui d'ailleurs, je le répète, seront les Winners Quarter Final. C'est très très bien vu. Est-ce qu'on peut réussir à répliquer ici, à prendre le kill? Ça ne sera pas encore fait. Aïe aïe aïe, doucement, doucement, il s'agirait de ne pas faire le malin parce qu'encore une fois, le ledge trap d'une mine peut être absolument vénère. Derrière, très bonne réplique, on a un reverse qui est absolument parfait, qui est proposé ici par le joueur de Joker. De l'autre côté, un très très bon down smash. On coupe le jarret directement ici de cette pauvre mine qui ne brille pas par ses pieds, mais davantage par ses bras. Et de l'autre côté, malheureusement, on ne va pas se récupérer ici sur un excellent gun cancel. De récupérer ici de la part d'Arsenic, qui lui permet donc d'aller prendre la game.